Ton problème principal vient de cette main ici. Tu vois ici, tu as les articulations des interphalangiennes distales et tu as les interphalangiennes proximales juste là. Ça, c'est l'avant-dernière phalange, ça, c'est la dernière phalange. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu attrapes un objet à peu près cylindrique? Eh bien, tu vas t'apercevoir en fait que les dernières phalanges vont se plier beaucoup plus. Elles n'ont pas tendance à rester droites comme ça. Donc, je vais redessiner à côté. Donc, tu as la paume de la main et tu as le départ des doigts. Donc, c'est un petit peu en arche comme ça. Tu peux faire un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça va être notre majeur. Donc je vais placer maintenant mes deux articulations par doigt ici, la deuxième étant légèrement plus petite, et je les mets les unes à côté des autres. Donc pour le majeur, ça va être légèrement plus grand. Ça c'est pour le troisième doigt. T'as vu, j'ai décalé un petit peu parce qu'on est de 3/4. Il va être plus court que le majeur ici. Et pour le petit doigt, il est un petit peu plus court, donc on va le faire passer un petit peu en arrière. Donc pour la direction des doigts, il suffit de partir au milieu ici, d'aller au milieu des cercles. Et là, on va plier un petit peu. Ça va être le bout de l'index. Donc là, je fais juste des bâtons. Hein. Ça, c'est pour le majeur. Donc, il va être un petit peu plus long ici. Ça, c'est pour l'annulaire, qui va être un petit peu plus court que le majeur. Tu vois, ça fait une espèce de pyramide. Et on finit par le petit doigt, qui est un petit peu plus en arrière, en retrait. Voilà, maintenant que j'ai ma construction, je peux m'aider donc de tous les cercles ici pour tout simplement représenter mes doigts. Et là, à partir de là, c'est beaucoup plus simple de le faire. Si toi aussi tu veux te faire corriger tes dessins, suis ce lien.